Hello, hello. Alors, voilà, c'est quand même mieux, merci. Du coup, les amis, hier, j'ai eu une intuition en fait. En fait, bon, on va reprendre le truc depuis le début. Avant-hier, je crois, j'ai commencé à avoir mal à ma mâchoire. Once again. Faut savoir que je me suis tapé 2 migraines là ce mois-ci, justement dû à, je sais pas si c'est un problème de mâchoire, de cervicale, whatever. Mais voilà, ça fait partie de mes douleurs chroniques en fait. C'est vraiment des trucs qui sont plus ou moins toujours là en fait et dont l'intensité change. C'est tout. Mais sinon, c'est toujours à peu près là quoi. J'ai toujours une sensation là derrière, bref. Et en fait, là en 2 semaines, j'ai eu vraiment, ça s'est transformé en une grosse migraine, ce qui est quand même plutôt rare normalement. Mais là, j'en ai eu 2 d'un coup, quoi, vraiment à 7-10 jours grand max d'intervalle. Et si vous avez des douleurs chroniques, je pense que vous savez ce que ça fait. C'est-à-dire que déjà, ça draine énormément au niveau énergétique, au niveau de ton énergie vitale aussi, au niveau de tes émotions, de ton mental et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose de lourd en fait. Et t'as envie d'abandonner, des fois t'as envie de crever en fait. Juste, genre, t'en as tellement marre d'avoir mal constamment. T'as tellement pas de pause en fait dans ton propre corps que des fois t'en as juste ras le cul au point que t'aimerais crever quoi. Je parle pour moi, mais je sais que je suis pas la seule évidemment, et c'est pour ça aussi que je fais tout ça. C'est que je sais que je suis pas la seule, ok? Et donc du coup, tout ça pour vous dire quoi? Putain, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc j'ai eu mes deux migraines et tout, et là il y a genre 2-3 jours, je recommence à avoir mal là, mais vraiment genre assez pour que je commence à angoisser, me dire non. Genre j'étais vraiment non, s'il te plaît, je demandais à Dieu, genre s'il te plaît, par moi. Je ne veux pas avoir mal comme ça, j'en peux plus. En 2 semaines, c'est too much. Genre, je peux pas gérer ça, et gérer mon endométriose, et gérer tous les autres trucs que j'ai et qui me font chier, et ma fatigue qui est constante. Enfin, s'il te plaît, genre, laisse-moi du repos. Et évidemment, il m'a laissé ce repos. Donc ça ne s'est pas transformé en un truc de merde. Mais quand même, le fait que j'ai eu ça, en fait, le fait que ça commence à revenir, j'ai eu mon intuition là qui m'a dit écoute, faut que tu reprennes ton truc là de jeûne intermittent sur 10-15 jours. Et en fait, j'ai décidé au même moment que j'allais en faire un programme. Donc, je sais pas si... Parce que là, je commence, là je suis dans mon jour 1, ok? Là, j'ai arrêté de manger, je crois, vers 22h hier. Peut-être 23h en fait. Voilà. C'est pas le meilleur truc à faire. Vaut mieux arrêter de manger vers 20h max, parce qu'après, c'est chiant, quoi. C'est trop long, psychologiquement parlant, ça paraît trop long et tout. Enfin, bref. Mais du coup, ce soir, je vais manger, je pense, vers 20h ou 21h. Plutôt vers 21h. Et donc, j'aurai jeûné 22h. Ce qui est très bien pour un premier jour, c'est top. Et en fait, donc j'ai eu l'intuition de refaire ce truc-là parce qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, quand vraiment mes douleurs chroniques ont commencé à s'installer, mais genre vraiment j'ai commencé à capter que c'était chronique en fait, parce que c'était tout le temps là, et je me suis dit il y a un problème. Et à ce moment-là, je savais pas vraiment ce que j'avais. Le truc qui ressemblait le plus, en fait, étant donné que j'avais mal un peu partout quand même, c'était la fibromyalgie. Et en fait, j'ai eu un truc en moi où je me suis dit, c'est mort. Genre, je ne suis même pas disponible pour avoir cette merde. Genre, je ne veux pas, non. Et il y a, en fait, cette prise de décision, en fait, est un peu inconsciente et consciente, tu vois. Elle m'a emmenée après vers plein d'autres choses, etc. Qui fait que, à un moment donné, en fait, j'ai eu l'intuition de jeûner. J'avais déjà jeûné un vrai jeûne, je veux dire, de 24-36 heures et tout. Jeûne sec, beaucoup plus agréable, je tiens à vous le dire. Et en fait, je me suis dit, ok, vas-y, je vais juste faire ça, tu vois. Genre. Donc, je jeûnais toute la journée.
entre 20h et 24h tous les jours. Et après, je mangeais, mais quelque chose de léger, tu vois, et des fruits et des légumes crus en majorité, quoi. Ce que je faisais déjà, parce que j'avais déjà changé mon j'ai pas envie de dire régime alimentaire, mais j'ai pas d'autres mots là. Mais enfin, voilà, les régimes pour moi c'est n'importe quoi, mais c'est plus, enfin voilà, mon alimentation en fait. J'avais juste changé mon alimentation. Et donc j'ai fait ça pendant 10-15 jours. Donc j'arrêtais de manger vers 21h je crois, et le lendemain je remangeais vers 20h, un truc comme ça. Donc du coup je faisais 23h de jeûne, un truc comme ça. 22 ou 23h. Bref. Et en fait j'ai fait ça donc pendant 10-15 jours. Et vraiment j'étais disciplinée dans mon truc. Et j'ai eu aucune douleur, vraiment, mais genre zéro, tu vois, même pas un petit, rien du tout, pendant 1 mois et demi. Et j'étais vraiment genre, Dieu existe. Genre j'étais tellement soulagée, tellement genre, oh, mais c'est un truc de ouf, genre juste j'ai fait ça et ça s'est réglé en fait. Alors évidemment, ça ne règle pas tout. Puisque dès que je me suis remis à faire ce que je faisais, donc à manger comme ci, comme ça, machin, c'est revenu en fait. Mes douleurs sont revenues. Et je n'ai pas refait ce truc-là, je sais pas pourquoi je l'ai pas refait, mais je l'ai refait plus tard, genre 1 an après, ou un truc comme ça, et c'est pareil en fait, ça m'a vraiment soulagée pendant un bon mois en fait. Et là, j'ai eu l'intuition de remettre ça en place en fait. Et pour être honnête avec vous, j'ai eu cette intuition depuis déjà la première fois là, en 2 semaines où j'ai eu mal. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas mis en place, parce que je suis conne en fait. Je sais pas quoi vous dire. Pourquoi je l'ai pas fait? Vraiment parce que je suis bête. Voilà, apparemment je voulais souffrir davantage. Donc du coup je me suis dit que là j'allais remettre ça en place, et c'est ce que j'ai fait. Donc déjà hier j'ai grave réduit mes portions quoi, pour déjà essayer de rétrécir un peu mon estomac. Et là aujourd'hui je n'ai rien mangé, je n'ai rien bu, et j'ai hâte de manger vers 21h. Et tout ça pour dire quoi? Oui, donc déjà c'est la 2e vidéo là que je fais pour Secret de Nymphe, et je tenais à vous dire les amis que non seulement je vais lancer ce programme là, genre cette semaine, on va pas le commencer là cette semaine direct parce que je vais attendre, je vais faire un petit lancement de, je pense, de 7-10 jours. Donc il commencera, à partir du moment où je commencerai à vous en parler, il commencera 10 jours après à peu près. 10 jours après à peu près. Et entre temps, là, moi je vais déjà commencer à enregistrer le contenu, puisque j'ai déjà moi-même commencé là, pour le programme pour moi. Aucune syntaxe. Et du coup, je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire que là, ça y est, là, j'arrête de résister à l'appel de mon âme là qui me dit mais fais tes trucs sur Secret de Nymphe, va aider les gens avec leur maladie de merde. Et je sais pas pourquoi je résiste à ça. Franchement, genre, tu sais, genre je sais que ça va pas être, c'est pas le truc de ma vie de faire ça. Je sais que j'ai une vision pour ça, j'ai une vision pour Secret de Nymphe sur vraiment du super long terme, genre même après ma mort, genre. Mais j'ai l'impression que ça va pas être mon truc principal. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas. Pour moi, c'est quelque chose que je vais déléguer à un moment donné. Tu vois, j'ai envie de créer vraiment un grand truc en fait avec Secret de Nymphe. Et je me vois pas passer mes journées à travailler là-dessus. Donc j'ai juste l'impression que moi je dois être à la base, tu vois, la création en fait, le début de ce truc en fait que va être Secret de Nymphe. Et du coup je pense que c'est pour ça que je résiste un peu, parce que du coup je me dis c'est peut-être pas ça, ou tu vas pas privilégier ça, privilégier plutôt le truc que tu te sens vraiment appelé à faire toute ta life et nanana. Et à la fois je ne me sens pas alignée complètement à juste privilégier mon autre business en fait. Et donc du coup voilà, me voilà enfin, je m'engage auprès de vous, je vous le dis là, ok, voilà, rappelez-moi l'ordre, si je ne le fais pas, je le ferai. Je me rappellerai alors moi-même. Du coup, je mets des coups de pression à la poubelle. Elle est trop mignonne en plus, t'as envie de dire quelque chose? Peut-être, hein?
Non, t'es pleine peut-être. Oui. Bon. Ne regardez pas le bordel. Please. Je sais pas si ma mère va me détester de filmer chez elle comme ça. Attendez. Je vais me rapprocher comme ça. Ah bah voilà. Alors, on voit moins les trucs. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je m'engage avec cette vidéo à m'investir dans Secret de Nymphe, ok? Donc je pense que ce qui va se passer sur ce compte, c'est que je vais vous dire ce qui vient quand ça vient. Donc je vais faire en sorte que ce soit quotidien ou au moins peut-être pas tous les jours, mais enfin quoique si j'ai toujours un truc à dire. Donc bref. Apporter en tout cas du contenu très régulièrement pour vous transmettre en fait ce que moi j'ai appris dans mon chemin, dans mon expérience avec mon propre corps et mes émotions et mes problèmes de santé. Donc, je préfère vous le dire tout de suite, je ne suis pas médecin, je n'ai absolument aucune formation à part ma vie, ma propre expérience, ma chair, tu vois, genre les douleurs que j'ai ressenties en moi depuis super longtemps et tous les problèmes que j'ai eus depuis que je suis bébé. Donc, je parle à travers ma propre expérience. Et je fais ce truc-là, pas parce que je pense que vous êtes complètement débile, mais parce que d'un point de vue de la loi, etc., je veux pas qu'on m'emmerde à me dire oui, tu fais des pratiques illégales de la médecine ou je sais pas quoi, ou une connerie comme ça, quoi. Donc c'est pas ce que j'essaye de faire. Ce que j'essaye de faire, là, avec Secret de Nymphe, c'est de transmettre mon expérience, parce que je pense avoir trouvé une façon, une philosophie, des méthodes, voilà, qui te permettent en fait enfin qui m'ont permis en tout cas, de réduire de ouf toutes mes douleurs. Genre tous mes problèmes de santé ont été réduits de plus de 50% en quelques mois, on peut dire une année, mais en vrai, la vérité c'est qu'en quelques mois, j'ai senti déjà une différence de ouf, y compris pour mes douleurs d'endométriose. Si vous en avez, on sait de quoi on parle les filles, donc voilà, c'est quand même non négligeable. Et je pense que ces plans d'action, en fait, c'est... Comment on peut appeler ça? Ouais, moi j'appelle ça des plans d'action, je crois. Ces plans d'action que j'ai mis en place pour moi, je suis certaine que ça peut vous servir aussi. Genre, c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est... Le but du truc, c'est juste de respecter les lois de la nature, en fait. Genre, je veux dire, il y a des lois naturelles. C'est Mère Nature qui a mis ça en place. Dieu, ok, nous a dit, c'est comme ça. Si tu suis ça, ça ira bien. Si tu le suis pas, ça ira moins bien. Voilà. Et si tu le suis pas très longtemps, ça ira pas bien du tout. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc du coup, je vais du coup partager avec vous vraiment tout ce que moi je comprends sur le corps humain. Ma vision en fait de la santé et de comment le corps fonctionne. Mais évidemment les amis, étant donné que je n'ai aucune formation à part ma propre formation de ma vie, etc., et les recherches que j'ai faites et tout, je veux dire, j'ai pas un diplôme, je suis pas médecin, je suis même pas naturopathe ou je sais pas quoi, ok? Donc il se peut que je me trompe dans ce que je raconte, ça va être un mélange d'expériences, de ce que moi je comprends des recherches que j'ai faites, et de mon intuition aussi, de mon bon sens, qui je pense est quelque chose qu'il faut arrêter de jeter à la poubelle directement. Genre oui, c'est pas prouvé scientifiquement, tu te bases sur quoi ton intuition? Super. Faut arrêter ces conneries. Genre l'intuition, c'est quelque chose qui te sauve bien plus la vie que ton mental en fait. À un moment donné, faut juste l'accepter en fait, faut le reconnaître. Donc ça va être un mélange de tout ça. Donc s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que je me prends pour je sais pas qui, que j'ai rien compris, qu'en fait que ce que je raconte c'est de la merde ou je sais pas quoi, juste partez s'il vous plaît. Genre juste partez. Genre juste ne regardez pas mon contenu, voilà. Je fais ça parce que je sais ce que ça fait d'être dans un corps qui est toujours dans la souffrance en fait, et en plus de ça, une souffrance qui est invisible pour les autres. C'est-à-dire que là, tu me regardes comme ça, tu peux pas savoir si j'ai mal quelque part. Et pourtant, j'ai toujours mal quelque part. Et je sais que ça, c'est fatigant. C'est fatigant parce que toi, tu souffres
et tu dois t'expliquer, te justifier constamment aux autres en plus. Oui, ouais, non, mais là, je peux pas parce que... Ah ouais, mais t'as toujours un truc qui va pas. Ah non, ouais, mais attends, t'es jeune, t'as l'air d'aller super bien, je comprends pas. T'es sûre que c'est parce que tu réfléchis pas trop que t'es pas bien? Bon, tu vois, ce genre de conneries là. Je sais ce que vous vivez, les amis, parce que je le vis aussi. Et je vais prendre le temps là de partager ces choses avec moi et de créer quelques programmes en ligne pour vous aider. Parce que justement je vais vous aider parce que je sais ce que ça fait en fait. Donc c'est clair que je n'aurai pas une seule seconde pour les gens qui vont être juste là pour donner leur avis à 2 francs 50 qu'on leur a pas demandé. Voilà, c'est pas pour vous que je fais ça, c'est pour les gens comme moi qui ont des maladies chroniques ou juste des maladies, des problèmes de santé en fait, et qui n'arrivent pas à les régler avec la médecine moderne en fait, ou qui n'en ont pas envie, tout simplement parce que une part d'eux sait très bien que c'est pas ça la solution, et je pense aussi que ça ne l'est pas, que c'est juste ça te donne juste un sursis en fait à chaque fois que tu prends un médoc. Pour moi c'est un sursis. Quand j'ai mes douleurs de ouf là, de règles, et que je prends un ibuprofène, je sais que ça règle rien du tout. C'est juste un sursis, c'est genre pendant que ce moment où je n'ai pas mal, alors je vais pouvoir aller faire mon jus de légumes, je vais pouvoir faire mes respirations, je vais pouvoir continuer de faire mes recherches pour voir qu'est-ce que je peux faire pour régler ça en fait. Voilà, ça me donne un laps de temps dans lequel je peux agir, et pour ça j'ai besoin de ce médicament. Et encore, j'ai des techniques pour vous les amis, si vous avez une endométriose, j'ai des techniques pour gérer la douleur sans rien du tout, et ça marche genre en mode tu sens plus rien. Ça marche pas à tous les coups, c'est un peu ça le problème, parce que ça marche quand il y a le mental qui est là aussi. C'est-à-dire que si t'es déjà épuisé là, de ta vie, et qu'en plus de ça, ton état d'esprit il est pas ouf ce jour-là, le jour où t'as tes règles, ça va être beaucoup plus compliqué, et du coup t'auras pas la patience en fait, l'énergie, le mental pour gérer la douleur. Donc du coup ça fonctionne moins bien. Mais ça fonctionne. C'est-à-dire que moi par exemple c'est quelque chose qui m'a grave rassurée de me rendre compte que je pouvais gérer ma douleur de règles sans rien du tout, même pas une bouillotte, tu vois. Parce que j'avais une espèce d'angoisse comme ça de me retrouver un jour coincée dans un ascenseur, ou c'est juste un endroit ou même dans les bouchons, tu vois, genre être dans les embouteillages, et là ça y est, mes règles arrivent. Ça c'est quelque chose que les mecs qui n'ont pas leurs règles par exemple ne peuvent pas comprendre, et les meufs qui ont des règles normales, saines, ne peuvent pas comprendre non plus. Genre c'est terrifiant, c'est vraiment une angoisse, genre c'est genre qu'est-ce que je vais faire, je vais crever en fait, je vais crever sur place, parce que ça fait tellement mal que, enfin, moi la première fois que j'ai ressenti mes douleurs de règles, j'ai été aux urgences, on m'a mis sous morphine, donc c'est qu'à un moment donné c'est quand même une douleur un peu, voilà, ça picote un peu quand même. Et du coup, je sais que j'avais cette angoisse d'un jour me retrouver bloquée quelque part, et chaque fois que je commence à parler, à rentrer dans mon truc, lui il veut dire un truc. Mon frigo là. Il vous dit bonjour, je crois. Donc ouais, j'avais cette angoisse de rester, d'être bloquée quelque part et de pas avoir d'ibuprofène, de pas avoir de bouillotte, de rien avoir en fait pour soulager ma douleur. Et ce qui fait qu'en fait toute ta vie tourne autour de tes règles, en fait tu penses à ça constamment, genre vraiment, genre je sais, moi je suis plutôt bien réglée en fait, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Je sais que c'est pas le cas de toutes les meufs, mais je suis plutôt bien réglée. Mais bon, des fois c'est 2 jours avant ou 2 jours après, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. La semaine où je m'attends à avoir mes règles, je ne bouge pas. Genre vraiment c'était comme ça, je ne bouge pas, je fais rien. Bon, après je bouge pas beaucoup, donc de toute façon voilà. Mais quand je bougeais, quand j'allais au travail, etc., c'était vraiment difficile. Genre fallait toujours que j'ai mes ibuprofènes sur moi, que j'ai mes Spasfon, que j'ai mon Smecta pour ne pas me taper ma chasse de règles au travail ou je sais pas où. Genre c'est tout un truc, toute ta vie tourne autour de tes problèmes de santé. Quand t'en as et qui sont chroniques, ça fait partie, c'est ta vie en fait. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Et des fois c'est très dur à supporter, parce que du coup, non seulement toi t'essaies de gérer tes trucs, mais on dirait que les gens ils veulent pas juste faire un effort en te faisant confiance sur ce que tu ressens dans ton propre corps en fait. Et du coup ils sont constamment dans une espèce d'attente que tu te justifies, que tu t'expliques, genre pourquoi t'es fatiguée. Mais t'as dormi toute la nuit, t'as dormi 8 heures et t'es fatiguée. Attends, c'est bizarre, t'exagères. Genre on dirait que les gens ils peuvent pas juste
fermer leur gueule en fait. Genre, juste être là et être un soutien pour nous. Donc bref, pour toutes ces raisons, ok, je vous dis tout ça parce que je veux que vous compreniez que je comprends. Ok, je sais ce que ça fait. Et je le vis encore actuellement. C'est un process, ok, je ne suis pas guérie de tous mes trucs. Mais il y a une très très forte, très très grande amélioration qui d'ailleurs régresse dès que je reprends de mauvaises habitudes ou dès que je ne garde pas en tout cas une discipline plutôt stricte. Faut dire ce qui est. C'est vrai que c'est plutôt strict comme style de vie, mais après, est-ce qu'on a vraiment le choix? Moi, des fois, c'est ce que je me dis, est-ce que tu as vraiment le choix? Je vais être, tu vois, genre, ok, vas-y, va manger ton burger, ou ok, prends plus tes tisanes, vas-y, prends plus tes tisanes, prends plus ton argile, fais plus tous ces trucs, vas-y, ne le fais plus, ok, très bien. Dans 3-4 jours, quand tu auras une douleur de merde, quand tu pourras plus dormir, quand tu auras une anxiété qui viendra de nulle part alors que tu es très bien dans ta tête, dans ta vie, voilà. Je n'ai pas le choix. En vrai, j'ai le choix de me sentir comme ça, ou alors je peux me sentir beaucoup mieux, voire même très très bien, si je garde mon truc strict. Et c'est tout ça que j'aimerais partager avec vous, déjà pour vous donner de l'espoir, parce que je sais que quand on se sent mal comme ça, et qu'on voit en plus, on voit des médecins et tout, et qui nous proposent que des traitements lourds ou des trucs, on se dit... En fait, ça va être ça malade. Genre, je vais me gaver de pilules ou je vais me faire opérer tous les 5 ans. Voilà. Parce que l'endométriose, par exemple, qu'est-ce qu'on te propose? De te bourrer d'hormones, de te faire opérer ou de bloquer tes règles, quoi. Enfin, super. Est-ce que ça règle quelque chose? Non. Et pourtant, si on creuse, si on fait des recherches sur l'endométriose et juste qu'on essaie d'un peu plus comprendre le fonctionnement du corps humain, sans se prendre pour Dieu en fait, genre juste en mode ok, je vois à peu près comment ça fonctionne, on comprend très vite par exemple qu'il y a certainement un lien très très fort entre l'endométriose et les problèmes hépatiques, donc les problèmes liés au foie, ok. Notamment parce que d'ailleurs j'avais lu un truc comme ça où genre apparemment, mais c'est que voilà, c'est un peu des hypothèses, on n'est pas encore hyper clair apparemment sur l'endométriose, c'est comme ça. Et de toute façon, ma philosophie de la vie, de la santé, c'est qu'on n'a pas tant que ça besoin de savoir exactement ce qui se passe, pourquoi, comment. Tout ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que on ne respecte pas les lois naturelles, donc on crée des dérèglements dans notre corps qui lui-même était peut-être déjà mal en point de naissance, parce qu'il y a des choses qui se transmettent de façon héréditaire en fait. Donc si ça fait 3 générations qu'on a un style de vie de merde, et qu'on a une mauvaise alimentation, etc., bah forcément, à un moment donné dans l'arbre généalogique, il va avoir une couille en fait. Genre, forcément. Et donc, pour ma part, moi je sais que c'est sûr que de naissance, j'avais des trucs qui fonctionnaient pas bien parce que vraiment toute petite, toute bébé, j'étais déjà constipée constamment et j'étais apparemment un bébé anxieux. Il n'y a aucun bébé en bonne santé qui a du mal à chier et qui est anxieux, ça n'a aucun sens. Et ensuite j'ai fait beaucoup d'otites à répétition et tout, donc j'ai eu beaucoup d'antibiotiques quand j'étais petite, ce qui a dû absolument rien arranger du tout au niveau intestinal et voilà. Enfin bref, et qu'est-ce que je voulais dire? Je disais un truc juste avant. Oui, par rapport à l'endométriose, apparemment, il y aurait un problème au niveau des hormones, donc des œstrogènes, qui ne seraient pas assez bien... il y aurait trop d'œstrogènes. Je crois que c'est ça. Hein. Il y aurait trop d'œstrogènes, donc trop de cette hormone. Sauf que le foie gère cet équilibre hormonal. C'est-à-dire que les hormones qui doivent être... qui servent plus à rien, là où il y en a trop, il les élimine. Donc on peut se dire... Et moi, c'est comme ça que je réfléchis à mes trucs. Hein. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études là-dedans. Donc je réfléchis, j'utilise mon cerveau. Ok, on en a tous un, donc il faut l'utiliser des fois. Hein. Donc du coup, je me dis, ok, étant donné que c'est le foie qui gère ça, et que apparemment l'endométriose aurait en tout cas un lien avec ce trop-plein d'hormones, est-ce que ça ne veut pas dire que si du coup je remets en marche mon foie correctement, est-ce que du coup le taux d'œstrogène va du coup baisser parce qu'il sera éliminé plus rapidement?
Et du coup, peut-être que déjà, mon endométriose arrêtera de se développer. Déjà, ce serait quelque chose de bien. Tu vois, juste de stopper son développement. Donc, il y a plein de trucs comme ça auxquels j'ai réfléchi. Et du coup, j'ai adapté aussi mes traitements en fonction de mes hypothèses. Et bah, ça marche, en fait. C'est pour ça que je partage avec vous. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a de l'espoir là-dedans. Il y a de l'espoir. Enfin, moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir déjà de comprendre ça. Et de me rendre compte que j'avais pas besoin de me soigner avec de la chimie en fait. Sauf si j'étais vraiment au point de crever. Et voilà, ma philosophie ma vision en gros de la médecine moderne, c'est qu'elle est utile quand t'es vraiment dans la mouise totale, tu vois, quand il y a une urgence en fait. Si là vraiment t'as des douleurs de dingue, tu sais pas ce qui t'arrive, t'as testé tes remèdes naturels et c'est pas en train de te soulager, tu vas aux urgences. Et là t'es contente et t'as de la gratitude pour les médecins, etc. Parce que ils vont pouvoir trouver quelque chose déjà pour te soulager. Ce qui est déjà important. Dans la guérison, il faut déjà soulager localement ce qui va pas. Parce que sinon tu peux pas mettre en place le truc global en fait. Et du coup, voilà, pour moi, c'est utile dans ces cas-là, dans des cas d'urgence. Mais dans les cas de maladies chroniques, des trucs constants et tout comme ça, ou des petits trucs du quotidien, ça ne sert à rien. Et ça ne fait qu'empirer les choses, en fait. Donc ça, déjà, moi, ça m'a donné grave de l'espoir de capter ça, de me rendre compte qu'il y avait d'autres façons de faire, en fait. Et donc voilà, j'espère que ça va vous donner de l'espoir aussi. Les amis, je sais que vous ressentez qu'il y a une part de vous qui sait en fait qu'il y a juste une autre façon de faire ça. Qu'il y a une autre façon et que c'est possible de peut-être pas guérir complètement parce que on est tous différents et pour certains, on est peut-être nés avec des trucs vraiment lourds déjà à la base. Donc est-ce que ça se réglera un jour complètement ? Je pense pas. Mais en tout cas, ça peut se réduire de ouf. Et ça, c'est important. Parce que si t'arrives à vivre comme ça, alors imagine comment tu vivrais si déjà tu pouvais réduire de 50% tes douleurs ou juste tes petits problèmes de merde du quotidien, tu vois, tes trucs chroniques. Genre, tu sais très bien que ce serait une libération de ouf. Donc voilà. Je vais partager tout ce que je sais et mes réflexions, etc. avec vous. Et j'espère que ça va vous aider. Et que ça va vous donner de l'espoir et que ça va vous encourager à faire vos propres recherches aussi. Parce que moi, je vais mettre à votre disposition déjà tout ce contenu public, gratos, quoi. Mais je vais aussi créer des petits programmes en ligne pour partager avec vous ce que moi, je fais précisément pour moi. Donc, en gros, je vais vous partager mes routines ou mes plans d'action, les trucs que j'ai mis en place pour par exemple, arrêter d'être constipée. Genre, en 3 mois, j'avais réglé mon problème de constipation qui durait depuis 25 ans. Ok ? Et aucun médecin n'avait trouvé un remède pour vraiment que je puisse chier, en fait. Genre, voilà. À part, oui, prends un laxatif, mange quelques pruneaux, oui, non, mais d'accord, ok. Et pourquoi, déjà, à la base, je suis constipée ? Tu vois, il y a quelque chose à comprendre. Donc voilà, donc, je vais partager ce contenu payant avec vous. Parce que à un moment donné faut bien que je gagne ma vie hein. Et parce que aussi ça me demande beaucoup de temps de mettre tout ça en place et de rassembler toutes mes idées, toutes mes recherches, etc. pour vraiment vous délivrer un truc qui en fait mon but avec ces programmes en ligne, c'est vraiment que vous puissiez appliquer très vite en fait, d'un coup le truc en fait, parce que vous pouvez faire vos recherches, ok. Moi j'ai fait mes recherches avec des trucs gratuits ou des livres mais payants, mais bon, des livres quoi, 25€ par-ci, 25€ par-là, mais je veux dire j'ai jamais pris de formation ou de trucs hyper chers ou je sais pas quoi, c'est tout ça je l'ai appris au fil des années, en creusant, en cherchant pourquoi je me sens comme ça et pourquoi et nanana, ok, et en lisant des études et tout. Et donc évidemment vous pouvez faire ça, mais vous avez peut-être pas le même temps et la même envie que moi, parce que moi ça me passionne quand même pas mal de comprendre tout ça, donc c'est pour ça que j'investis autant de temps là-dedans. Mais c'est peut-être pas votre cas, ok, ou vous avez peut-être juste pas le temps en fait de le faire. Et du coup,
Ce que j'aimerais faire avec ces programmes en ligne, payants du coup, c'est vous délivrer, en échange de votre argent, un gain de temps en fait. Parce que genre, c'est voilà, tu fais ça le lundi, le mardi tu fais ça, à 18h tu prends telle tisane, nanana, quelle tisane prendre, quoi manger, pourquoi, etc. Et donc, j'aimerais vous faire des trucs comme ça, très faciles à comprendre et à mettre en place. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, voilà, c'est tout. J'aimerais bien que vous partagiez évidemment ce contenu avec des gens. Si par exemple vous me suivez mais que vous n'avez pas spécialement de problème, voilà, chronique ou je sais pas quoi, s'il vous plaît, partagez ça, partagez le compte secret de nymphe à vos proches qui eux ont des maladies ou des trucs à la con en fait. Partagez en fait cette vidéo ou juste mon compte secret de nymphe aux personnes de votre entourage où vous vous dites d'elles qu'elles ont toujours un pied de travers ou qu'elles ont toujours quelque chose qui va pas. Genre partagez mon contenu là de secret de nymphe à ces personnes parce que et arrêtez de leur dire ça aussi parce que je sais qu'elles vont se reconnaître, je sais que ça va leur faire du bien d'entendre ça puisque je suis l'une d'entre elles. Ok. Du coup je vais vous laisser. J'ai parlé combien de temps encore? 30 minutes. Ça va, hein, je m'améliore. Je vais plus vite à ce que je voulais dire. Bref. Alright. Du coup, voilà. Je vous ai parlé du programme que je vais sortir. Oui, donc le programme que je vais sortir là, cette semaine, c'est un programme d'urgence. C'est genre, quand là, t'en as ras le cul de tes douleurs. Genre, en fait, tu sais pourquoi là, je me suis dit que j'allais lancer? Parce que je me suis dit qu'il fallait que je me mette à honorer ce que veut mon âme là. Et du coup, créer ce contenu sur Secret de Nymphe. Et en même temps, lancer d'autres programmes sur mon compte principal qui a mon nom. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Et quand j'ai essayé de voir, en fait, quand j'ai un peu écrit et pour voir qu'est-ce qui m'empêcherait de faire tout ça, le premier truc qui m'est venu, c'est les douleurs et ma fatigue, en fait. Genre, comment je vais gérer tout ce truc et ma peur, en fait, de faire un burn-out ou d'augmenter mes douleurs. Et c'est là que le truc m'est venu. Je me suis dit, non, mais il y a une solution à ça. La solution à ça, c'est de jeûner. Parce que le jeûne, les amis, ce qui se passe quand vous jeûnez, même si là, c'est pas un vrai jeûne, parce qu'on parle de jeûne à partir de 24 heures, donc on est sur du mi-jeûne, ok? Mais c'est quand même... ça fait quand même beaucoup de bien parce que pendant tout ce temps, pendant ces 20 heures à 24 heures où tu ne vas pas manger ni boire, et je vous conseille vraiment de ne pas boire, les amis, sauf si vraiment vous crevez de soif comme ça, mais vous buvez pas non plus un verre, vous buvez des petites gorgées tranquillou. Bref, quand ton corps, en fait, tu le mets au repos comme ça, il a enfin le temps de faire le ménage, ok? Et tes douleurs, c'est juste... il faut que tu imagines... moi, j'aime bien utiliser cet exemple-là, tu vois. C'est... tu sais, t'as ton courrier, tu dis, ah vas-y, je le trierai demain, là, je suis crevée. Tu le mets là. Au bout d'un moment, t'as une pile de courriers, tu sais plus quoi en faire. Et le truc, il tombe sur la tronche, tu vois. Ou même quand t'ouvres un placard, que t'as passé ta vie à mettre un truc dedans et vite le refermer. Et un jour, t'oublies que ce placard est plein et tu l'ouvres et tu te le prends dans la tronche. Ton corps, c'est un peu le même truc. Genre, si tu prends pas le temps de trier, de lui laisser le temps de faire du ménage, il y a des choses qui s'empilent en fait, tu vois, et il peut pas le gérer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait de son mieux parce que le but de ton corps, c'est toujours de te garder en pleine santé. Sauf que des fois, en fait, il atteint ses propres limites et du coup, ce qu'il a créé pour te sauver, c'est en train de te tuer. Je pense que c'est ce qui se passe avec les cancers, par exemple. Et en fait, donc il va mettre de côté. Et l'endroit où il a mis de côté, généralement, c'est là qu'il va se passer, il va se créer quelque chose. Tu vas avoir une inflammation quelque part ou juste ton sang est surchargé de toxines et donc, peu importe, enfin, tu vois, le truc va un peu partout. Donc, si t'as, par exemple, une mauvaise circulation, ça peut rester coincé, genre des toxines peuvent rester un petit peu, on va dire, bloquées à un endroit et ça va créer une inflammation. Et cette inflammation, elle va créer une douleur. Tu vois, genre,
ou en tout cas un mal-être, tu vois, un truc, je me sens pas bien, tout a une raison, ok? Tout ton mal-être physique, c'est un message de ton corps, il se passe quelque chose, ok? Il y a un truc qui va pas. Et quand tu jeûnes, ce qui est bien, c'est que tu laisses faire ton corps. C'est en mode, écoute, je sais même pas qu'est-ce qui va pas. J'ai pas le temps là, de comprendre ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou je sais pas quoi. Tout ce que je sais, c'est que mon corps sait gérer ça. Ton corps, il a une sagesse incroyable. Il sait très bien qu'est-ce qu'il doit aller traiter en priorité, en fait. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que ce qui se passe quand tu jeûnes, par exemple, et que tu as un cancer ou que tu as des cellules cancéreuses, en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que tu as un cancer, du coup? Oui, sûrement. En fait, il va aller se nourrir de ces cellules cancéreuses, ou en tout cas de cellules qui sont mortes ou qui sont pas bonnes. Il va se nourrir de ça, en fait, en priorité, avant de s'attaquer aux bonnes cellules. Ok, bon, quand il s'attaque aux bonnes cellules, normalement, t'es censé remanger entre-temps. Mais bon, ton corps est hyper intelligent, en fait. Il va aller faire son tri avec une sagesse que nous, on pourrait jamais avoir, parce que c'est tout, c'est comme ça. Et à un moment donné, il faut qu'on reconnaisse qu'on n'est que des êtres humains, ok? Donc même si tu me regardes là et que t'es un médecin et que t'as fait 20 000 ans d'études, tu ne peux pas tout comprendre dans le corps humain, c'est tout. Il y a une partie un peu magique, un peu genre... la nature, tu vois ce que je veux dire? La nature, Dieu, l'univers, il y a un truc quand même. Et je pense que c'est plus facile en fait, de se mettre... Enfin, comment dire? D'accepter cette humilité, en fait, de genre, je ne suis qu'un être humain, donc je vais laisser faire mon corps, je vais laisser faire la vie, je vais laisser faire Dieu, l'univers, peu importe ce en quoi tu crois, je vais laisser faire ça, tu vois. Parce que cette chose-là, qui est hyper intelligente, sait bien mieux que moi. Et elle n'a pas besoin d'IRM ou de je sais pas quoi pour savoir, elle sait. Elle a une IRM naturelle. Genre, ok, ça va pas, il va traiter le truc. Et le meilleur moyen de faire ça, quand tu sais vraiment pas ce qui va pas en fait, mais juste ça va pas, c'est de te mettre à jeûner. Ok? Mais évidemment, si t'as jamais jeûné de ta vie, là, te lancer dans un jeûne de 36-48 heures, ou même 72 heures, ça va pas être forcément ultra agréable. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je sais pas, je suis comme ça, je suis extrême, je suis tout ou rien. Donc c'est bien, ça s'est bien passé pour moi, mais voilà, je pense pas que ce soit agréable pour tout le monde comme ça. Donc je trouve qu'un des meilleurs trucs à faire, c'est de se faire comme ça 10-15 jours en fait de jeûne intermittent, mais quand même beaucoup plus long que le jeûne intermittent que tout le monde connaît, qui est d'environ entre... c'est quoi? C'est combien? Je crois que c'est 16 heures à peu près, 16-18 heures. Et de le pousser jusqu'à 22 heures, vraiment, ce serait bien, tu vois. Et au mieux 24. Et voilà. 22 heures, c'est pas mal. De toute façon, 24, pour en faire le lendemain, après ça te décale tout. Bon, bref. Et du coup, donc le premier programme que je vais sortir, c'est ça. Et c'est donc... parce que là, vous pouvez vous dire, bah ouais, tu nous as déjà dit quoi faire, donc en fait, pourquoi on prendrait ton programme? Parce que dedans, je vous fais un plan d'action et je vous explique plein d'autres choses. Et je vous dis quelle tisane je bois en même temps, au moment où je remange, et qu'est-ce que je remange, et pourquoi c'est important, et dans quel ordre, et patati et patata. Voilà, plein de trucs, tout ce qui me viendra de toute façon. Et il y aura une offre de lancement moins chère. C'est-à-dire, le prix qui m'est venu instinctivement, là, c'était 97 €. Et je pense que le prix final, après le lancement, sera à 197 €. Et alors pourquoi je fais ça? Parce que j'aimerais bien que vous me rejoigniez rapidement dans ce programme, que j'ai pas l'impression de le faire pour rien, quoi. Et mais je le fais aussi parce que c'est pas comme avec mes programmes sur mon compte principal où vraiment faut attendre après plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour pouvoir le prendre une fois qu'il est terminé et tout. Là, ce sont des programmes, genre je veux qu'ils restent accessibles constamment. Mais du coup, j'aimerais récompenser ceux qui vont me rejoindre rapidement dans ce programme en leur offrant du coup 100 balles, quoi. Au lieu de payer 197 €, vous paierez 97 € et je mettrai des facilités de paiement parce que pour le coup, voilà, je veux vraiment que ce soit accessible à un maximum de personnes.
Donc je verrai, peut-être je mettrai en 6 fois parce que du coup ça fera vraiment pas beaucoup par mois. Donc tout le monde, même si vous êtes en galère et tout, vous pourrez vous le permettre, en sachant qu'il y a quand même quelques trucs à acheter, notamment des plantes et de l'argile. Donc ça ne coûte pas non plus une blinde, mais voilà, c'est quand même un petit budget à prendre en plus, quoi, à prendre en compte en plus. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, les amis, du coup, j'en suis à combien maintenant ? 39, non ça va, 39, ça va. Je vais l'arrêter là, parce que je veux pas qu'il soit trop long, même si c'est déjà trop long. Voilà, et puis je vous retrouve sûrement demain. Je vais vraiment essayer de me tenir à un truc plus régulier et de voir qu'est-ce que j'ai à vous dire chaque jour en fait. Voilou. Ce sera pas forcément des tips à chaque fois de qu'est-ce qu'il faut manger ou des trucs comme ça. Je pense pas d'ailleurs que ça va être ce genre de choses, ça va vraiment être de la pure intuition quoi. Qu'est-ce que là je pense devoir vous dire aujourd'hui. Voilou. Donc partagez ça avec les gens qui ont toujours quelque chose qui va pas, qui ont toujours un pet de travers ou juste juste à des gens que vous savez qui souffrent en fait, ça ne veut rien dire. Bref. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures.